Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment le ou la perverse narcissique vous endort. En fait, on se pose la question, mais comment faire pour que quelqu'un se réveille quand il est sous emprise et comment finalement moi je peux sortir de l'emprise? Eh bien, tout est une question de réveil. C'est-à-dire que les pervers narcissiques vous font glisser dans une sorte d'illusion, de rêve, de monde qui serait merveilleux si vous êtes comme ça, vous faites comme ceci, vous vous conformez, si vous vous pliez, eh bien certainement vous allez vivre un grand rêve. Sauf que ça ne vient jamais. Les pervers narcissiques vous manipulent en vous faisant croire que ça va arriver. Et vous avez peut-être le sens du défi, vous êtes courageux, vous êtes résilient, vous n'avez pas peur de la difficulté, vous vous dites que toute personne mérite d'être aimée et que donc avec cette personne-là, ça ne peut que fonctionner si vous faites des efforts. Eh bien, tout ça, ce sont des pièges qui se referment sur vous. Et c'est comme ça qu'en fait, ils vous endorment. Ils vous endorment parce qu'ils vous donnent des défis, ils vous donnent un certain niveau à atteindre, sauf que ce n'est jamais assez bien. Vous n'êtes jamais généreux, assez, intelligent, assez, beau, assez, présent, assez, que sais-je d'autre, et finalement vous allez vous y perdre. Vous allez tellement être en train d'essayer de satisfaire l'autre, écouter ses besoins soi-disant, que finalement vous n'écoutez plus les vôtres. Vous êtes centré finalement tout le temps sur l'autre et vous êtes en train de vous perdre, de vous oublier, de même couper vos émotions pour ne plus souffrir parce que à certains moments vous sentez que vous souffrez terriblement. Et donc vous devenez étranger à vous-même sans vous en apercevoir. Vous devenez endormi. Et c'est ça l'emprise. C'est pour ça que les personnes ne savent pas réagir, ne savent pas comment sortir de ça. Elles peuvent avoir conscience d'une partie des choses, mais elles sont persuadées qu'elles n'ont peut-être pas la capacité de sortir de ça, ou que leur vie serait plus belle juste avec cette personne-là et qu'elles ont absolument besoin de cette personne qui fait partie du coup de l'emprise, donc de ce couple-là, de cet ami-là. Donc elles ne veulent pas se sortir vraiment de ça parce que elles ont oublié leurs valeurs fondamentales, leur énergie de vie, et comme elles ont peu d'énergie finalement et peu de capacité de penser, on va dire, donc ces personnes-là ont perdu leur capacité, même si elles sont encore là quelque part, mais elles sont endormies, et bien du coup elles n'arrivent pas à sortir de ça. C'est tout un piège. Il faut bien comprendre ce mécanisme, sinon on ne comprend pas et on jugerait très facilement les personnes qui sont victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques. Oui, il y a plusieurs types de manipulateurs, la perversion narcissique étant la pire, et même parmi les pervers narcissiques, il y a plusieurs degrés. Certains sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus subtils ou beaucoup plus entraînés. Donc effectivement, tout pervers narcissique est dangereux, il ne faut pas rester sous emprise, toute manipulation n'est pas normale. Certaines manipulations sont un petit peu plus douces, mais généralement ça reste toxique. Donc tous les manipulateurs, qu'ils soient conscients ou inconscients, sont toxiques. Donc ne restez pas une victime, ne restez pas sous emprise, parce que vous aurez, vous, une vie qui est tellement diminuée que vous allez en souffrir et vous éteindre. Donc ne restez pas sous emprise, ne restez pas longtemps là-dedans. Plus vous allez réagir vite, plus vous avez de connaissances là-dessus, plus justement vous avez déjà vécu des choses compliquées dans le passé et vous êtes déjà sorti de ça dans le passé, et plus vous saurez actuellement vous en libérer. Donc c'est très important d'avoir ces aptitudes-là et de les développer. Donc c'est très facile à comprendre finalement que parfois, et vous avez certainement vécu ça déjà, vous êtes en train de dormir, vous faites un cauchemar et vous avez conscience que vous dormez. Et vous vous dites j'aimerais me réveiller, sauf que vous continuez ce cauchemar et vous n'arrivez pas à vous réveiller. Eh bien, la perversion narcissique c'est exactement ça, l'emprise c'est exactement ça. Donc les personnes ne savent pas réagir vraiment, c'est compliqué. Bien sûr qu'elles ont besoin qu'on leur montre que ce n'est pas normal, qu'on leur dise ne reste pas là-dedans, c'est très violent, ce n'est pas normal, je n'accepterai pas ça à ta place. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation et ce n'est pas chez toi. Parce qu'une personne qui est sous emprise a besoin d'entendre ça pour avoir des déclics et une colère suffisante en elle
pour accepter la colère, pour se libérer. Parce que oui, la colère, les pervers narcissiques, la vôtre, hein, les pervers narcissiques ne l'aiment pas parce que c'est une force qui permet de vous libérer. C'est une force qui est puissante et souvent on en a peur. On en a peur parce que on la connote négativement, alors qu'en fait, elle sert à nous protéger, elle sert aussi à nous faire éviter tout ce qui serait dangereux pour notre vie. Donc c'est très important justement d'accepter sa propre colère et de se dire ok, je suis en colère, donc c'est que je dois partir, c'est que cette relation, elle n'est pas bonne pour moi. C'est une façon de repérer instinctivement les manipulateurs. Être sous emprise, c'est vraiment je suis endormie. Et donc réveiller quelqu'un c'est compliqué, se réveiller soi c'est compliqué aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre absolument, absolument, absolument. L'illusion, elle se fonde sur deux choses. D'une part sur vos émotions et donc surtout ils vont jouer avec vos sentiments d'amour et vos peurs. En fait c'est pas vraiment de l'amour, c'est pour ça que je mets vraiment ça entre gros guillemets, parce que l'amour c'est être libre, c'est être soi et c'est pouvoir être soi. C'est aussi pouvoir servir la relation et pas être au service de l'autre, c'est très différent. Servir la relation ou être au service de l'autre, c'est très différent. L'amour, c'est servir la relation. La manipulation, c'est se mettre au service de l'autre parce que je pense que je n'ai pas le choix ou parce que je pense que j'aurai quelque chose de ça. Et c'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup la séduction, les promesses. Ils vont vous complimenter beaucoup au début. Comme ça, vous serez en demande de quelque chose que vous avez reçu. En fait, ils ne font pas ça par gentillesse, ils font ça par besoin, pour obtenir quelque chose. Et c'est ça le propre de la manipulation. Les gens savent vous utiliser, autrement dit. Ces personnes-là veulent vous utiliser et se fichent pas mal de vous faire mal. Les pervers narcissiques ne s'excusent pas. Les pervers narcissiques ne ressentent pas comme étant amoral le fait de vous blesser. Donc c'est tragique pour vous. Parce que cette personne-là, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas avoir de limite, elle continue. Donc les personnes qui n'ont pas de limite, méfiez-vous de ces personnes-là. Parce qu'elles vont vous faire mal, vous blesser, parce qu'elles sont tellement centrées sur leurs besoins que seuls leurs besoins comptent, ils sont purement narcissiques. C'est ça le narcissisme, c'est je compte moi d'abord et je me centre sur uniquement mes propres besoins. Et c'est assez simple avec ça de comprendre que la relation elle est déséquilibrée, elle n'est pas bonne pour vous. Et elle ne sera jamais bonne pour vous. Et un pervers narcissique ne change pas, ne se remet pas en question. Et quand il ou elle s'excuse, c'est du faux. C'est de l'illusion. Ils sont tout le temps dans l'illusion. Comme dans un rêve, comme quand vous dormez, on vous donne des illusions. C'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie réalité. D'ailleurs, vous sentez bien que vous n'êtes plus vraiment vivant à un moment donné. Vous sentez bien que vous n'êtes plus vraiment vous. Vous sentez bien que vous vous perdez, vous sentez bien que ça vous fait du tort et du mal. Ne restez pas là-dedans, s'il vous plaît, même si c'est bien sûr beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Si vous voulez sortir de l'emprise, avoir des déclics, retrouver la force en vous justement, voir clair dans tout ça, être encouragé pour vous libérer, pour faire ce chemin-là, je vous propose des formations qui peuvent vraiment vous aider. Je propose aussi des accompagnements à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à me dire si effectivement vous souhaitez être accompagné. En barre d'infos, vous trouverez le lien vers la boutique et vers l'ensemble de mes formations pour se libérer de pervers narcissiques. Quand on a eu peut-être aussi des parents pervers narcissiques, comprendre tout ce qui se joue parce qu'on va devoir se déconditionner, se déprogrammer d'une certaine façon pour se reprogrammer, pour trouver des relations bien plus satisfaisantes. Sinon on risque inconsciemment de recommencer tout le temps la même chose et de croire qu'on attire ces personnes-là. En fait, on ne les attire pas, on les laisse rentrer dans notre vie parce qu'on ne se défend pas, parce qu'au moment où ils vont nous tester, eh bien, on se laisse faire. Et ça, c'est plutôt parce qu'on pense qu'il faut être gentil, ou on pense qu'il faut être moral, ou on pense qu'il faut être bienveillant, etc., etc. Ça peut être aussi parce qu'on pense qu'on ne mérite pas un autre amour. Oui, donc il y a bien des croyances qui sont limitantes, qui sont à casser, qui sont à défaire pour arrêter avec ce type de relation toxique.
Parce qu'effectivement, quand on tombe dans des relations qui ne sont pas satisfaisantes pour nous, eh bien ça veut dire toujours quelque chose. Et donc c'est important d'en parler, de comprendre ce qui s'est passé et surtout de pouvoir amorcer le changement et ensuite de le faire se maintenir dans le temps. Parce qu'il y a bien des personnes qui comprennent comment ça fonctionne sans arriver à s'en défaire ou à recommencer le même mécanisme, le même type de relation et sans du coup pouvoir installer une relation satisfaisante au niveau du couple par exemple. Donc voilà tout ce que je vous propose, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.